السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Hey Allah al-Jami', je vous souhaite la bienvenue, 25e rencontre en ce Ramadan. On est presque rendu à la fin et aujourd'hui j'ai choisi de parler de deux sourates qui sont, je dirais, d'après les savants complémentaires. Les deux sont des sourates mécoises. Alors, la première, sourate Ash-Shu'ara, les poètes. Et j'ai choisi dans cette sourate, qui parle bien entendu de Tawhid, qui parle des récits des prophètes et des peuples qui nous ont précédés, j'ai choisi le verset 105. Allah Azza wa Jalla dit Kadhabat qawmu Nuhin al-Mursalin. Le peuple de Noé, de Nuh, traita de menteurs les messagers. Alors, là, ce qu'il faut souligner, c'est que Nuh alayhi salam, Noé est le premier messager à l'humanité. Ceux qui étaient avant lui, qui ont été envoyés par Allah Azza wa Jalla, n'étaient pas des messagers, étaient des prophètes. Adam alayhi salam était un prophète. Et Nuh est venu avec un nouveau message, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, lorsque l'humanité a ajouté au péché qu'elle commettait le pire des péchés. Qu'est-ce que le pire des péchés? C'est Ash-Shirk wal-'iyadu billah. Donc l'humanité vivait sur At-Tawhid. Il y avait parmi les gens ceux qui commettaient des péchés, mais ils n'étaient pas rendus à rompre le pacte que l'humanité avait avec Allah Azza wa Jalla, celui de l'adorer exclusivement. Alors, lorsque ils ont commencé à adorer les idoles, Allah Azza wa Jalla a envoyé le premier messager qui était Nuh, et Allah a dit, verset 105, sourate les poètes, Ash-Shu'ara, Kadhabat qawmu Nuhin al-Mursalin. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Alors, Al-Ishkal, qu'est-ce qui pose problème ici? C'est que il y a Nuh alayhi salam qui est le premier messager, mais le verset est au pluriel. Kadhabat qawmu Nuhin al-Mursalin. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Alors, ce qu'il faut comprendre, comme l'a dit l'imam Ibn Kathir, c'est lorsque on dément, on ne croit pas à un seul messager, cela équivaut à ne pas croire à l'ensemble des messagers. Alors, ça c'est le premier point. Et Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, ça a été rapporté par Imam al-Baghawi dans son tafsir, on lui a posé la question, on lui a dit, Ya Aba Sa'id, oh Abu Sa'id, Ara'ayta qawlahu, est-ce que tu as vu ce qu'a dit le verset suivant, Kadhabat qawmu Nuhin al-Mursalin, le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Et on lui a ajouté aussi Kadhabat 'Ad al-Mursalin. Donc 'Ad ont démenti les messagers. Kadhabat Thamud al-Mursalin. Alors, Innama ursila ilayhim rasulun wahid. Alors ils lui ont posé comme question Al-Hassan al-Basri rahmatullah alayh. On leur a envoyé, Allah leur a envoyé un seul messager. Pourquoi les versets utilisent le pluriel? Alors, il a dit Innal akhira ja'a bima ja'a al-awwal. Le dernier, celui qui leur a été envoyé, il est venu avec le même message que celui apporté par le premier. Alors, s'ils démentent, ne croient pas à un seul des messagers, ils vont pas croire dans l'ensemble des messagers. Et dans les piliers de l'iman, arkanul iman, les piliers de la foi, nous croyons en Allah, ses anges, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, ses livres, tous les livres, wa rusulih, ses messagers, wal yawm al-akhir, jour dernier, wal qadar, le destin, al qadar khayri wa sharri. Donc, shahid min hada al-kalam, donc ce qu'on doit retenir, c'est que le fait de ne pas croire en un messager annule la foi, annule l'iman. Donc, le croyant doit croire à l'ensemble des messagers et des livres. Et rappelez-vous,
le cours que j'étais en train de donner avant le mois du Ramadan, le cours sur les 200 questions-réponses qu'on va, Inch'Allah, terminer. Il reste à peu près 3 séances. On avait vu que parmi les piliers de la foi, c'est croire dans l'ensemble des messagers. Ceux dont on connaît les noms qui ont été nommés et ceux dont on ignore le nom. Alors, ça c'est le point que je voulais amener. Maintenant, le deuxième verset que j'aimerais retenir, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est le verset 34. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. En vérité, donc elle dit, on parle de la reine de Saba, Malikat Saba. Donc elle dit, le verset commence comme ça. Elle dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ses honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Alors, ce verset, je dirais que plusieurs ne le comprennent pas comme il faut. Et certains ont conclu, ils concluent à partir de ce verset-là, que par exemple, la femme a le droit de devenir dirigeante en islam. D'autres, à partir de ce verset, disent que la monarchie est interdite en islam d'une manière, je dirais, tranchée. Alors on va voir je dirais rapidement, ce que disent Ahl al-Ilm à propos de ce verset-là. Alors, le verset que je viens de citer, il est extrait de Surat An-Naml, les fourmis, verset 34. Surat An-Naml, pour ceux qui nous suivent et qui lisent avec nous. Donc, Allah Azza wa Jal a rapporté la parole de la reine de Saba, Malikat Saba, dans le récit que vous connaissez fort bien, qu'il a mis, je dirais, en scène avec Sulayman alayhi salam. Sulayman qui était un prophète roi. Donc elle dit, la vérité, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية, cité, ils la corrompent. Afsadouha, donc ils vont y semer la corruption. Afsadouha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla, et font de ces honorables citoyens des personnes humiliées. Wa kadhalika yaf'alun, et c'est ainsi qu'ils agissent. Alors, première chose, Ibn Jurayj a rapporté que Ibn Abbas a dit, elle dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés. Ibn Abbas, Allah dit, et c'est ainsi qu'ils agissent. Donc ici, Abdullah ibn Abbas nous dit que le dernier pan de ce verset, c'est la parole d'Allah. Bien sûr, tout est la parole d'Allah. Mais Allah nous cite, il nous rapporte le discours de la reine de Saba, et dans ce verset en particulier 34, Allah Azza wa Jal, d'après Abdullah ibn Abbas et plusieurs exégètes, bien sûr Abdullah ibn Abbas c'est Habr al-Umma wa Tarjuman al-Qur'an, le traducteur du Coran, dans le sens où il nous traduit à nous, nous explique, il nous interprète la parole coranique, la parole d'Allah Azza wa Jal, et rappelez-vous qu'il a bénéficié de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam, qui a invoqué Allah pour lui, Allahumma faqhu fi din wa allimhu at-ta'wil. Donc le prophète a invoqué pour Abdullah Abbas, oh Allah, donnez-lui la science de la religion, la compréhension, al-fiqh wa al-fahm, al-amiq. Donc oh Allah, donnez-lui la compréhension profonde de la religion et apprends-lui l'interprétation des versets. Donc si tu trouves une explication fournie par Abdullah ibn Abbas, subhanallah, et c'est sur cela que reposent généralement les exégèses de Imam al-Tabari, de Ibn Kathir et autres. Alors, ici, on a dans l'ajout, dans ce verset, وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, c'est dans cette phrase, et c'est ainsi qu'ils agissent, Allah, Azza wa Jal, confirme le conseil que la reine Malikat Saba a donné à son peuple. Pour vous éclairer, je vais
rapidement vous dire le contexte de ce verset-là. Alors, là, on a Sulayman alayhi salam, lorsqu'il a eu l'information qu'il y a le peuple de la reine de Saba qui adorait le soleil. Alors, ça c'est Al-Hudhud, la huppe, qui lui a ramené cette information. Alors, je vous lis rapidement l'extrait. Alors, et furent rassemblés pour Sulayman ses armées de djinns, il avait des armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit: ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Il sourit, amusé par ses propos. Là, on continue jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal nous cite dans le verset 20, puis il passe en revue les oiseaux. Et il dit: pourquoi ne vois-je pas la huppe, al-hudhud? Est-elle parmi les absents? Je la châtierai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. Alors Sulayman était ici à cheval sur les principes. Comment se fait-il que l'un des membres de mon armée s'est absenté? Et là il parle de l'hudhud. Alors, mais elle n'était restée absente que peu de temps, et dit: j'ai appris ce que tu n'as point appris, et je te rapporte de Saba, une nouvelle sûre. J'ai trouvé, verset 23, qu'une femme et leur reine, fait surprenant, une femme et reine, dirige un peuple. À l'époque, j'ai trouvé qu'une femme est leur reine, et que de toutes choses, elle a été comblée, et qu'elle a un trône magnifique. Verset 24, je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin. Et ils ne sont pas bien guidés. Donc le hudhud, muwahhid, subhanallah. La huppe était sur tawhid. Et elle a ramené cette information à Sulayman alayhi salam. Donc, toujours la huppe qui continue. Que ne se prosterne-t-il devant Allah, qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? Allah, point de divinité à part lui, Seigneur du trône immense. Alors Sulayman dit: nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Pars avec ma lettre que voici, puis lance-la à eux. Ensuite, tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. Alors, la reine dit: ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Sulayman. Et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, pour ceux qui disent que le début de chaque sourate n'est pas inversé, Bismillahirrahmanirrahim est cité comme verset dans Surat An-Naml. C'est le verset 30. Ne soyez pas autant avec moi et venez à moi en toute soumission. Elle dit: ô notable, et ça, c'est là qu'elle va demander conseil. Elle dit: ô notable, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présent, c'est-à-dire pour me conseiller. Ils dirent: nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutable. Le commandement cependant t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner. Donc là, les notables, sa cour, ce qu'elle a consulté, lui ont dit que nous sommes d'une force redoutable, nous sommes prêts pour le combat, mais c'est toi qui décides. Alors, là, le verset que j'ai choisi, elle dit: en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Alors, faites attention. Ceux qui citent ce verset pour insulter tous les rois, elle parlait à ce moment-là de tous les rois, mais le discours, le contexte concerne le Malik Sulayman alayhi salam, le roi Soliman le Magnifique, qui est un prophète. Alors, il faudrait faire attention. Maintenant, est-ce que sa parole elle est fondée? Sa parole elle est fondée dans la mesure où Allah Azza wa Jalla a dit: et c'est ainsi qu'ils agissent. Et Abdullah Abbas et les exégètes disent que c'est ainsi qu'ils agissent. Cette phrase intercalée ici, ou à la fin, c'est une parole qui n'est pas rapportée, mais c'est la parole directe d'Allah Azza wa Jalla. Alors elle a dit: moi je vais leur envoyer un présent, c'est-à-dire un cadeau,
puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. Alors, bien sûr, vous connaissez la suite. Puis lorsque la délégation arriva auprès de Sulayman, et celui-ci dit, est-ce qu'avec des biens que vous voulez m'aider, alors que ce qu'Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré, mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre cadeau. Retourne vers eux. Nous viendrons avec des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance. Et nous les en expulserons, tout humiliés et méprisés. Alors, bien sûr, vous remarquez très bien que Sulayman alayhi salam n'était pas concerné par les cadeaux, par la dunya, subhanallah. Et il y a deux types. Maintenant, je vais commencer par tout d'abord, le premier point. On ne peut pas utiliser ce verset-là pour généraliser et dire que tous les rois sont corrompus. Et le Coran nous a cité des rois pieux et nous a cité des rois mécréants. Parmi les rois pieux que le Coran a cités, Talut. Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Baqarah, verset 247, Inna Allah qad ba'atha lakum Talut malikan. Allah vous a envoyé Talut comme roi. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه. Allah l'a élu. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. Donc Allah l'a élu et lui a ajouté plus que vous, subhanallah, la science et le corps. Donc parmi les caractéristiques de celui qui veut diriger, il doit avoir quelque chose qui le distingue au niveau de la science, de la compréhension, la science, al-ilm, al-fiqh, et aussi au niveau du corps. Donc c'est pour ça que al-ilm, ils ont dit, si par exemple il est aveugle, s'il est malade, est-ce qu'il peut diriger? Je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais tout simplement vous dire, voici un exemple d'un roi pieux qu'Allah a élu. Aussi on a le père de Sulayman, Daoud alayhi salam, Allah a dit, donc ce n'est pas Talut finalement qui va tuer Goliath, mais c'est David. Alors que eux, les fils d'Israël, ont voulu un roi, mais celui qui va tuer n'était pas le roi, c'était plutôt le prophète. Alors, Allah lui a donné à qui? À David, al-mulk, le pouvoir, la monarchie, wal-hikma, la sagesse. Alors voici deux cas. On a aussi Sulayman. Sulayman a dit Rabbi ghfirli dans Surat Sad. Rabbi ghfirli, Seigneur, pardonne-moi. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Et accorde-moi un royaume dont personne ne bénéficiera après moi. Donc il va avoir le plus grand royaume qui existe. Alors, ça, on a Sulayman. Et les messages et les prophètes se composent de deux catégories. Il y a les prophètes rois, Sulayman, Daoud, et il y a les messagers serviteurs. Muhammad alayhi salatu wassalam, Ibrahim alayhi salatu wassalam, Moussa alayhi salatu wassalam, donc Isa, Jésus alayhi salatu wassalam. Ça, ce sont des serviteurs pauvres, messagers. Et la classe des serviteurs messagers est meilleure que celle des prophètes rois. Regardez ce point-là, les prophètes rois, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent et tout, ils ont les armées, mais ils sont moins importants au niveau des degrés que les messagers serviteurs. Alors là, je vous ai donné des exemples de rois qui étaient pieux, des prophètes, et on a aussi, le Coran nous rapporte des rois qui sont des tyrans, des injustes, tawarit. Alors, il nous donne par exemple, j'ai oublié un autre roi, subhanallah, on en a parlé il y a quelques jours, Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, Allah dit, Inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa, dans Surat Al-Kahf. Donc, Dhul Qarnayn était un roi juste aussi, et qui a pu contrôler l'ensemble de la terre. Rappelez-vous l'autre que j'avais cité, 4 ont contrôlé l'ensemble de la terre, l'Est et l'Ouest, 2 étaient croyants et 2 étaient mécréants. Parmi les croyants, on a Dhul Qarnayn. Et il y a les rois qui étaient mécréants injustes, Tawarit, Namrud.
الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Rappelez-vous le débat qu'il y a eu entre les deux, entre ce roi qui était Namrud, qui était mécréant, et Ibrahim alayhi salam. Il y a aussi Fir'aun, le pharaon. Il a dit أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. Donc la sourate Zukhruf. Alors Fir'aun était un roi dans sourate Al-Kahf. On a aussi le récit de ce roi. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Ce roi qui s'attaquait, envoyait ses soldats s'attaquer à tous les navires. Alors là, le Coran, subhanallah, comme toujours, la parole divine, c'est le summum de la justice. Il n'y a pas de généralisation. Comme pour les fils d'Israël, lorsque le Coran parlait d'eux. Alors ici, quand il a parlé des rois, il a dit, voici, il y a des rois qui sont justes, qui appliquent la loi d'Allah Azza wa Jal. Faites attention, parce que quand je dis des rois justes, certains commencent à faire des applications dans le monde moderne. Nous, quand on parle justice, on entend par application de sharia, parce que sharia, c'est ça la justice. La justice dans les droits du Seigneur et le droit des serviteurs. Et il y a les autres droits. Alors, on ne peut pas prendre donc la parole de la reine de Saba, ce verset 34, la première partie. Elle dit en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés. Alors on ne peut pas la prendre et généraliser. Et dans le tafsir, Imam Tabari par exemple, il a dit, lorsqu'ils rentrent dans une cité en conquérant. Alors, quand ils rentrent en conquérant, voici ce qu'ils font. Ils vont humilier ses habitants et tout. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas, on ne peut pas généraliser à propos de ce verset-là. Maintenant, deuxième chose, et quand on dit que Allah Azza wa Jal a confirmé la véracité de la parole, il a dit وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, et c'est ainsi qu'ils agissent, c'est que c'est vrai, en général, quand les rois rentrent dans une cité, c'est ce qu'ils font, mais cela ne veut pas dire que tous les rois sont corrompus, qu'ils sont tous mauvais. Alors, c'est ça le point. Deuxième point maintenant, l'imam Al-Alousi a dit dans le tafsir, ce verset n'indique en rien qu'il est permis à une femme d'être reine et la pratique d'un peuple mécréant n'est en aucun cas un argument pour ce genre de questions. Donc Al-Alousi tafsir, vous pouvez retourner dans le tafsir l'imam Al-Alousi, il dit ce verset-là n'indique en rien, c'est pas une preuve pour dire ah il y a eu la reine de Saba et Allah Azza nous l'a rapporté dans le Coran, donc c'est permis pour la femme de devenir dirigeante d'un pays, khalifa, grand imam. Alors imam pas au niveau de la prière, au niveau des affaires politiques. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un hadith qui est clair, que tout le monde connaît, hadith Abu Bakr qui est dans Sahih Bukhari. Le prophète alayhi salam, lorsque lui a rapporté, Abu Bakr lui a rapporté, on lui a informé, on a informé le prophète, comme quoi les Perses avaient nommé la fille de Kisra, qu'elle était devenue à la tête du pays après sa mort, ils ont nommé une femme. Le prophète alayhi salam, il a dit La yufliha qawmun wallaw amrahum imra'a. Donc, jamais ne réussira un peuple qui confie ses affaires, c'est-à-dire la direction, le pouvoir, à une femme. Le hadith est dans Sahih al-Bukhari. Je sais que certains vont dire, ah, ce hadith dérange, il est dans le Bukhari, il est authentique. Abu Bakr est un grand compagnon, ceux qui ont commencé à l'attaquer parce qu'il a été fouetté pour un faux témoignage. Quand vous cherchez, subhanallah, dans quelles circonstances il a témoigné, ça ne veut pas dire qu'il a menti. Faites attention. Mais le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari. Il est authentique. Et aujourd'hui, ils ont tout fait, subhanallah. Ils ont voulu atteindre à la réputation de Abu Bakr, sahabi, un compagnon, un grand compagnon, pour essayer d'une certaine manière d'éliminer ce hadith. Parce qu'il les dérange. Et le hadith est dans le Bukhari. Alors, ils ont, par tous les moyens, subhanallah, ils ont essayé de discréditer ce hadith, mais ils n'ont pas pu. Le hadith est authentique, à l'unanimité les savants l'acceptent. Maintenant, le Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, dans Ahkam al-Qur'an, il a dit, regardez, après avoir cité ce hadith, il a dit dans le tafsir, وَهَذَا نَصٌ, ça c'est un texte,
في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه. Il a dit, et ça ce hadith est une preuve, est un texte que la femme ne peut pas être calife, et qu'elle ne peut pas, et il a dit, et il n'y a pas de divergence. Donc il y a unanimité. En fait, les seuls qui ont dit que la femme pouvait être calife, c'est quelques khawarij. Alors, les 4 madahib, les hanbalites, les malikites, les shafi'ites et les hanafites, à l'unanimité, disent la femme ne peut pas être calife, ne peut pas diriger un pays. Chez les musulmans, bien sûr. Certains vont m'entendre et vont dire, ah, il est en train de parler de nous. Je ne parle pas de vous. Moi, je parle des musulmans. Si vous êtes des musulmans, alors, vous devez savoir qu'en islam, la femme ne peut pas diriger un pays. Et les seuls qui ont divergé, alors on n'aime pas voir leur divergence parce qu'ils n'ont pas de science, c'est quelques groupes de khawarij qui ont dit que la femme, elle pouvait le faire. Alors, l'imam As-San'ani, il a dit, ce hadith Abu Bakr, il a dit, ce hadith indique que ne réussira pas un peuple qui confie sa gouvernance à une femme, et cela leur est donc interdit, car ils doivent faire ce qui mène à leur réussite. Dans son livre Subul Salam. Alors, certains savants rapportèrent à l'unanimité l'interdiction, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Et maintenant, certains vont me dire, mais al-waqi', quand on regarde le réel, on se rend compte qu'il y a des peuples qui ont confié leurs affaires à des femmes et qui ont réussi. Certains vont me dire Margaret Thatcher, par exemple. D'autres vont me sortir Merkel aujourd'hui, ils vont dire, ah, il y a des femmes qui ont mené des pays de main de fer et qui ont été très compétentes. Comment répondre à cet argument? Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que le fait de rapporter une chose rare, cela ne contredit pas une règle générale. Ça, c'est dans le fiqh. Donc, si quelqu'un m'amène une chose rare, la chose rare, donc l'exception, elle confirme la règle et ne la réfute pas. Ok? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les savants, quand ils ont dit le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète a dit jamais ne réussira un peuple qui confie ses affaires à une femme, ils ont dit, le prophète parle de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. La réussite en matière de religion et en matière de dunya. Alors, si vous me dites qu'elle a réussi au niveau de la vie, 1, c'est une exception. 2, on parle d'une réussite au niveau de Umur Dunya, et non pas seulement Umur Dunya wal Akhirah. Vous savez très bien que nous, notre réussite, on ne la base pas seulement sur ce qui est matériel. Alors, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui à propos de ces 2 sourates. J'ai choisi seulement 2 versets. Donc, Inch'Allah, rendez-vous demain. Et j'espère que vous avancez dans la lecture du Coran si vous ne l'avez pas déjà terminé 1 ou 2 fois. Inch'Allah, il reste encore du temps. C'est encore possible pour tous ceux qui traînent pour terminer. Si vous faites qu'écouter, prenez, subhanallah, chaque jour, faites qu'écouter le Coran en voiture, quand vous déplacez, en marchant. Et pour ceux qui ont du mal à lire en arabe, vous allez le terminer. Donc, lâchez pas. Salam alaikum.